Confinement, jour 387. Les zombies ont envahi notre planète, sauf l'irréductible Arthur qui résiste malgré tout à l'envahisseur. Les gars, vous n'avez pas vu mon single de Singila là? J'ai envie d'écouter, c'est trop. C'est ok, coupé. Arthur, combien de fois va falloir te le dire? Là, on est vraiment sur un délire où on essaye de tourner un film, vraiment, sur le confinement. Tu vois? Donc ton CD de Singila, on s'en fout. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis avec celui qui aimerait bien faire la fête avec José Garcia, c'est Thomas. Oui, avec José Garcia ou n'importe qui d'autre. C'est pas... Ce que je veux, c'est faire la fête. Ah oui, non, c'est pas défini au niveau des personnes, quoi. Oui. Oui, d'accord. Non, je suis très ouvert. D'accord. Jeanne Masse, je veux. Même Jeanne Masse, tu prends? Ah oui, Oui, d'accord. Très bien. Je suis aussi avec celui qui a autant de classe que Rupert Everett, c'est Arthur. Salut le petit pitchoun, c'est les Simone. D'accord, très bien. Tu peux la refaire s'il te plaît? Merci. Oh non, c'est gênant, il a essayé d'imiter Elise Moon, vous verrez pourquoi. Et enfin, je suis avec celui qui a inventé la jet set, c'est Anthony. Salut Anthony. Salut mes petits poulets, excusez-moi, j'ai un peu de jet lag là. Hein. Ouais, t'as un peu de jet lag, ok. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler du film... Ça vachement bien Jean-Luc Reichmann. Merci. Mais c'était pas pour moi, je sais, mais merci, voilà. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler du film People Jet Set 2, que nous avons élu plus mauvaise suite d'un film, hein, bien évidemment. Ensuite, Arthur et Thomas nous feront leur billet d'humeur, et Anthony nous a préparé un jeu. Prenez un Dark Dog pour vous maintenir éveillé, direction la Jet Set pour faire la fête. Alors, messieurs, nous allons parler donc de People Jet Set 2. J'en ai déjà marre, alors que ça fait même pas 2 minutes qu'on a commencé. Du coup, donc, c'est bon, on peut arrêter la chronique là. nous allons tout de suite passer au billet d'humeur. Non, alors, enfin quelque chose d'intéressant. Pour remettre dans le contexte, People, c'est un film franco-espagnol réalisé par notre dieu à tous, Fabien Antoniente, et qui est sorti en 2004. C'est la suite du film Jet Set, hein, donc c'est pour ça qu'elle fait partie des plus mauvaises suites de films, voilà. Et elle a fait, pour vous remettre dans le contexte, 800 000 spectateurs. Donc c'est pas ouf. C'est énorme par rapport au Baltringue. Quand même. Ce qui est énorme par rapport au Baltringue, je ne suis pas sûr. Moi, c'est un chiffre qui m'inquiète quand même, hein, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a quand même 800 000 personnes qui ont payé une place de cinéma pour aller voir ça. Ah, c'est clair, ça c'est ouf. Mais je crois que seulement 70 000 ont vu la fin. Je crois que le reste sont partis. En fait, oui, non, 800 000, c'est ceux qui ont pris les places de cinéma, c'est pas ceux qui sont restés jusqu'au bout, voilà. Hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Parce que ils voulaient voir Star Wars, mais c'était moins cher. Ouais, bon, voilà. Avant de commencer, j'aimerais toutefois vous dire que si vous voulez le regarder, eh bien, vous allez être obligé de l'acheter, hein, parce que nous, on a cherché, et il a fallu qu'on le loue sur une plateforme de streaming, hein, parce que on le trouve pas sinon, voilà. Alors, au niveau de l'intrigue, si je puis dire. D'ailleurs, on sait même pas combien tu l'as payé, Florent, ce film. Trop cher. Eh bien, 2,99 €. 2,99 €, voilà. Ah la vache. Et figurez-vous qu'ils vendent des DVD sur Amazon et les frais de port ne sont pas inclus, ils sont même plus chers que le DVD en lui-même. C'est ça. Voilà, le DVD à 1 € et les frais de port sont à 3 €. Je crois. C'est ça. Le gars, regardez. C'est les genres de DVD que tu trouves chez Easy Cash. Oui, c'est ça. En offre audio.
Et il n'y a même pas la boîte. Tu sais, il n'y a même pas la boîte. C'est juste le CD. Il y a juste le CD avec un vieil emballage, c'est plastique. Bah ouais, désolé. Alors, au niveau du synopsis, Charles de Poulignac, déjà, ça vous pose le perso, est spécialisé dans l'organisation d'événements mondains. En véritable dandy, sans déconner avec ton prénom, t'es un dandy. Il fait sensation auprès des people de la jet set mondiale au point de faire des jaloux. En effet, l'un de ses concurrents, Cyril Legal, organise un guet-apens, qu'il est vilain, lors d'une soirée très importante organisée par Charles. Un gâteau surprise explose sur le PDG qui sponsorise la soirée. Jugé responsable de ce fiasco, Charles est délaissé par la jet set. Il tente alors le tout pour le tout en se rendant à Ibiza, le temple de la fête, afin d'y rencontrer John, la nouvelle coqueluche des soirées branchées. S'il arrive à obtenir ses bonnes grâces, il pourra alors retrouver son aura auprès des people. Voilà, donc ce film dure 87 minutes, hein, voilà. Avant de passer vraiment au film en lui-même, on fait un petit point casting, messieurs. Alors, j'ai juste fait une petite erreur par rapport à l'émission de la semaine dernière en vantant qu'il y avait le grand Bruno Solo, mais en fait non, c'est dans le premier. Et oui. Voilà, je tenais juste à rattraper la petite bourde que j'ai commise. Nous te pardonnons. Excusez-moi, j'espère que ma communauté ne sera pas influencée par cette erreur. Ok, on demandera alors l'avis au cultureur. Ok. Alors, au niveau du casting, on a tout d'abord celui qui joue Charles de Poulignac, c'est Rupert Everett. Rupert Everett, c'est un putain d'acteur anglais. Qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, c'est tout. On comprend pas. Je connaissais pas cet acteur. Moi, je le connaissais pas non plus, moi. Ah ouais, bah pourtant c'est absolument pas non plus. Ah ouais, d'accord, donc je suis le seul vraiment à m'intéresser un minimum. Après, on a un acteur qui est pas très connu non plus, c'est José Garcia. Voilà, lui il joue le rôle de John. Et d'Iron Man. Et d'Iron Man aussi. Qu'est-ce qui lui ressemble? Non, mais tout le long du film, vous disiez putain, mais qu'est-ce qui ressemble à Iron Man? Bah d'ailleurs, la première scène où on le voit, c'est clairement lui, c'est ça. Tu fais ouais, c'est ça avec le. Enfin, robot, on en reparlera. Ouais. Nous avons aussi Rossi De Palma, Ornella Muti, Elie Semoun, Bernard Farcy, Jean-Claude Brialy et Lambert Wilson, pour ne citer que, parce qu'après il y en a beaucoup d'autres, mais on en reparlera peut-être un petit peu après. Quand on regarde le casting en soi, il est pas dégueu, pas dégueu du tout, tu vois. Le casting est pas dégueu, mais il est pas ouf non plus, quoi. Il est pas ouf, mais il est pas dégueu, tu vois. Ah oui. Tu t'attends pas non plus à. En 2004, c'était un bon casting, quoi. En 2004, c'est pas mal. Hein. Il y a Patrick Mill aussi. Moi, oui, il y a Patrick Mill, oui. Exactement. Oui, exact. Alors, on commence le film, les petits enfants. Allez, on les cartouches. On va sortir les cartouches. On va faire ça dans l'ordre chronologique. On va faire ça un petit peu à la manière de 2 heures de perdu. J'ai envie de vous dire. Donc, on va faire d'une manière chronologique, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, on a déjà une ouverture générique sur Rideau Rouge. Donc ça, pour moi, c'était vraiment le signe de on va voir un vaudeville, ça va être hyper marrant, quoi. C'était génial. Franchement, Ça a été fait sur Windows Movie Maker, ce truc. Oui, ouf. Bah, en même temps, 2004, on sort de Windows 98, donc ouais, forcément. Hein. Et donc, on commence directement, c'est la fête. Voilà, mais pas une fête sympa, hein, vraiment. On est sur une fête de niveau bourgeoisie ultime, et visiblement, quand t'es bourgeois, tu te fais chier à tes fêtes. Enfin, c'est un peu ça, j'ai eu la même sensation en mode les bourgeois quand ils font une soirée, en fait ils se font chier de ouf. C'est ça, ils sont assis, ils attendent que la bouffe arrive. Enfin, je sais pas, danse, fais un délire, non, ok. Non, j'avais l'impression d'être au bal des faux culs au pays des emmerdeurs, excusez-moi. Oh là là, fou. Oh, lui en fait il a écrit ses punchlines, voilà. Il s'est dit je vais mettre des punchlines. Non, et là il l'a rayé là, ouais, on l'a vu, il avait son stylo, il l'a rayé. Ça celle-là c'est bon. Et là, on commence et on a Jean-Claude Brialy. Donc je ne sais pas ce que Jean-Claude Brialy fout là, mais le gars il tape ses meilleures punchlines. Voilà, le gars tape ses meilleures punchlines. La première, c'est avec votre fourrure vous devez pas avoir froid, et ça fait marrer tout le monde. Vraiment, ça fait marrer tout le monde. Moi j'ai pas compris. J'ai fait oui, ça doit. Peut-être en 2004 c'était drôle. On parle de sa couleur à la Trump aussi. Oh la vache, oui. Oh putain. Oui, c'est vrai. Franchement, Jean-Claude Brialy, le mec, tu le mets au-dessus, et là, tout d'un coup, tu fais, bah, qu'est-ce que tu fais là? Et c'est quoi ça? C'est quoi cette chevelure? C'est quoi ce... Voilà, le mec, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était magnifique. Ouais, je sais pas si c'était magnifique, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est à voir en tout cas. Après, on a un plan sur... Alors moi, je les ai comparés aux 2 vieux du Muppet Show.
Tu sais, lui, il a besoin d'un aquarium de whisky. Les gars, je me suis dit, ça y est, c'est le premier running gag du film. Dommage, ils apparaissent plus après. Voilà. En fait, c'est juste un caméo merdique. Dommage. Ensuite, on a aussi Elise Moon. On voit aussi Elise Moon avec l'arrêt sur le côté. Alors ça, j'ai fait, horrible. Niveau de la coiffure, on était bon. Voilà. Il manquait plus que la petite moustache et puis voilà, on avait Adolphe. Hein, voilà. Et comme quoi le gars quand il joue que du Elise Moon quoi, c'est ouf. Mais puis c'est Elise Moon, petites annonces quoi, c'est vraiment le gars avec sa voix insupportable là. Alors tu sais, alors le mec, alors attention, on va régler les montres les mecs. Oh non mais les gars, s'il te plaît. Et c'est là que tu te rends compte aussi que c'est lui, Elise Moon, voilà. Gardez bien ça dans un coin de vos têtes, c'est lui le méchant de l'histoire. Oui, voilà. Voilà, donc est-ce qu'on parle c'est ça qui est drôle. Ouais, mais est-ce qu'on parle de la crédibilité de méchant et de Elise Moon ensemble? Non, c'est c'est le néant. Il y a rien. Il y a vraiment rien. Alors, bien évidemment, il faut qu'il y ait de l'action à un moment donné dans ce film, parce que sinon on va se faire chier. Donc, il y a Rupert Everett qui se fait embarquer dans une limousine et là, attention, on est sur du niveau Camoulox. Il doit préparer une fête avec Shakira pour un Biélorusse. Mais le russe, il est tellement cliché. Non, mais c'est même pas du cliché. Tellement quoi? Moi, il m'a fait rire. Moi, ça m'a fait rire. Drôle. Drôle, je suis le russe. Non, mais le drôle dans le sens. Ah oui, d'accord. D'accord. Parce que il était. Pas à première vue, quoi. Ouais. On est vraiment sur un mec de merde, quoi. Clairement. Avec sa pouffe à côté qui sert à rien et tout. Mais clairement, elle sert à rien. Elle m'a agacé dès le début du film. Voilà, elle m'a agacé. Clairement, moi aussi. J'avais envie de lui mettre une claque. Et je me suis dit, j'espère que c'est pas des persos principaux, sinon je pense que je vais vriller. Voilà, j'ai dépensé quand même au moins 3 balles pour ce film. Peut-être pas non plus nous faire chier, hein. Et on se rend compte que Rupert Everett, il a organisé cette fête pour Bernard Farcy, le commissaire Gibert dans Taxi, voilà. Et là, n'empêche, t'as une demi-seconde où tu dis « Oh ouais ». Ouais, là t'as une demi-seconde où tu fais tu t'attends à un alerte générale, tu vois, mais tu l'as pas. Et en fait, tu te retrouves avec, tu fais non, c'est chiant. Et le gars, mais même vraiment, il est tout au long du film, il est chiant. Ah oui, il est chiant. Tu fais, mais t'es sérieux? C'est censé être une comédie ou ça se passe comment? Il est vachement plat, je trouve. Tu sais, il y a pas de rebondissement ou quoi que ce soit. Il est plat. Non, c'est ça. Et puis le gars accepte tout. À part le truc qui va lui arriver un petit peu après dans le film là, mais sinon il accepte tout. C'est on pourrait faire ça. Et le gars n'empêche, il name drop Julia Roberts, Nicole Kidman et Madonna pour le lancement de son parfum. Parce que dans le film, il joue le PDG d'une enseigne de parfum. Et moi, je me suis dit, si il name drop comme ça, c'est une préparation. Et à la fin, on va voir Julia Roberts, Nicole Kidman et Madonna avec José Garcia. Spoiler alerte, elles seront pas là. T'es tombé dans le panneau direct, quoi. Je sais pas. Je me suis dit, je suis allé voir le casting avant. Je me suis dit, on a quand même un casting qui est pas trop dégueu. On sait jamais. Et non, visiblement non. Non, on a Roland Courbis à la place. Ouais. D'ailleurs, on en reparlera, il n'y a pas que lui. Nous avons ensuite un gâteau qui arrive, et ce gâteau-là, on voit à la tête de Rupert Everett, grand acteur, que c'était pas prévu, dis donc. Mais qu'est-ce que c'est? Mais il s'en fout, il le laisse quand même. Et du coup, Bernard Farcy va essayer de souffler les bougies du gâteau, et ça va lui exploser à la gueule. Donc là, c'est la première partie du film, la fête chez les riches, On a ensuite un fondu au noir et on a une ouverture. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais on a un subtil effet de mise en scène. Et l'ouverture se fait sur l'enseigne d'un hôtel où il y a marqué la suite. Donc tu te dis waouh, le gars est fort. Ouais. Le gars est fort. J'ai fait putain, c'est pas possible, il l'a pas fait. Le gars, j'ai fait mais non. On a encore Jean-Claude Brialy qui est en punchline aussi. Il y a le bon goût, le mauvais goût et le dégoût. Tu fais voilà. Alors c'est vrai que pour ce film, on est clairement dans un des trois. Je vous laisse choisir lequel, messieurs. Vous avez sûrement le même que moi, je pense. Le dernier. Ouais, voilà, c'est ça. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais avec Jean-Claude Brialy, il y a une vieille et Rupert Everett lui demande pour le mariage de sa fille, etc., s'il organise toujours. Et la vieille, en fait, elle lui parle, elle fait comme s'il n'existait pas, mais en fait, t'as l'impression qu'elle est aveugle parce qu'elle regarde pas du tout. Et j'ai fait, mais c'est quoi c'est du jeu d'acteur, ça? C'est de la mise en scène? Fabio Antoniente, il a fait, ah ouais, et pour dire en fait que tu le calcules pas, tu le regardes pas.
Sauf que ça rend très très mal, c'est mauvais. Non, mais on fait pas partie de la jet set, on peut pas. Ah oui, c'est pour ça. Ou alors c'était peut-être parce qu'elle était trop tirée au niveau de la chirurgie et du coup j'ai compliqué. L'expression là. Non, c'était ça. Ouais, c'est ça. C'est Nicole Kidman, la fille. Du coup, Rupert Everett, il sait pas quoi faire. Oh, donc il va voir son copain Elise Moon. Et son copain Elise Moon, en gros, il lui dit, en fait, on va te faire foutre, j'en ai rien à faire. Mais on est quand même des copains. Allez, salut. Attends, il y a quand même là, c'est mon premier rire du film quand Rupert Everett arrive et là, il y a Elise Moon qui le regarde au loin et qui lui lance la meilleure phrase que je ressortirai évidemment. Ça va, mon chameau ? Ça va, mon chameau, oui. Alors, non, moi j'ai entendu aussi Elise Moon qui name drop un gars de la Star Academy qui n'a jamais existé. Oui. Voilà, il dit ouais, on peut avoir Julien de la Star Academy. J'ai regardé, il y a eu 0 Julien. Voilà. T'as quand même regardé. C'est ça qui m'inquiète. Ça s'appelle préparer une émission, Arthur. Voilà, désolé. Je me suis dit, attends, je vais pas passer pour un con. Et maintenant, c'est l'heure de la fête du Biélorusse. Ah, la fête du Biélorusse. Mon Dieu. Sauf que notre héros, Monsieur le Poulignac, il est devenu has-been, donc il y a personne qui vient à sa fête. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Le mec, il a une tactique de fou, il se dit, tiens, je vais faire semblant que Shakira elle est là, et je me casse. Il est fort. Et du coup, il se casse. Mais... Oui. Mais on peut en parler aussi de l'ambiance de la soirée, non ? Ah, mais on se fait chier comme des rats morts, c'est pareil. Non, parce que moi j'avais l'impression de voir un début de boom en colo avec des gamins de 14 ans. Ils sont tous à chaque bout de la pièce et personne se tricard en mode j'attends que le premier y aille pour que j'y aille. J'espère qu'il va m'inviter à danser. C'était clairement ça. Non, mais c'était clairement ça. Avec l'autre pouf qui attend. Alors, elle est où Shakira ? Ah, ta gueule, ferme ta gueule. Tu sais très bien qu'elle va pas venir. Arrête, elle vient pas pour une fête de merde comme de... Enfin, arrête. Et Rupert Everett se barre donc, et là on voit que le Biélorusse le grille, et c'est là qu'on a encore un subtil effet de mise en scène. C'est un film avec des effets de mise en scène mais de ouf. Le Biélorusse gueule parce que il lui dit j'aurai ta peau machin, et là pour manifester qu'il est bien énervé, il y a de l'orage derrière. Ah oui. Tu dis mais c'est quoi ces éclairs ? Et pourquoi ? Donc Fabien Antoniente niveau mise en scène, voilà, hein, c'est... Mais pourquoi tu poses ces questions aussi, c'est un Fabien Antoniente ? Tu t'attendais à Spielberg ? Ah non, je m'attendais pas à Spielberg, mais un effet de mise en scène comme ça n'existe pas. Enfin, nulle part. Ou peut-être si, dans un truc France. Ouais, mais un truc pour enfants. Ça existe. Ouais, non, mais il y a que lui qui fait ça. C'est chaud quand même. Et c'est là qu'on arrive vraiment au moment où le personnage, il est au 36e dessous, Charles de Poulignac, et il sait pas comment il va s'en sortir. Donc il a l'idée d'aller demander de l'aide à son cousin. Et son cousin, c'est qui ? Eh bien... c'est sa bonne étoile. C'est sa bonne étoile. Non, c'est Lambert Wilson avec une coupe au bol. Voilà, fin de la vanne. Ah, ça c'est drôle. Ça j'ai adoré. Lambert Wilson moine. en moine avec une coupe au bol. Tu fais putain les gars, non. Pourquoi ? C'est drôle. Ouais, non mais clairement, on va pas se mentir, le gars il est venu pour prendre son chèque et c'est tout. Ah oui. C'est... Ah clairement. Clairement. Il y a rien d'autre. Le gars il est venu, il s'est dit tiens je vais prendre mon chèque. Il a tourné en un après-midi et puis voilà, c'était terminé. Et, il a pris son chèque et il était content. Il fait youpi. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quand même avancer l'histoire. Même s'il prend son chèque, il fait avancer l'histoire. Parce que il dit à Rupert Everett attends, c'est quoi le dicton, le machin de notre famille ? Je maintiendrai. Donc déjà tu fais... Tu maintiendras. Pardon, excusez-moi. Ouais. Non, je maintiendrai. Non, je maintiendrai. Non mais tu fais... c'est clairement une chanson de Larousseau. Non mais c'est vraiment pourri quoi. Tu sais, au Moyen-Âge. Et alors ce serait quoi notre blason, c'est ça ? Ok, et notre phrase, il nous faut une phrase. Je maintiendrai. Oui, très bien. Ouais, on va dire ça. C'est pourri. Et du coup, Lambert Wilson lui dit « Mais mon gars, tu connais pas, il y a John John, c'est le nouveau roi des soirées à Ibiza. » Donc, John John qui est Jean. José Garcia, ouais, Jean, c'est ça. Et du coup, Rupert... Il est nul, ce nom. Ah, ce nom est nul, il ne rime à rien. John John, c'est... John John, pour moi, John John, j'ai entendu ça, je me suis dit « Bon, ok, déjà, on sait qu'il est gay. » Ouais, non, déjà, ouais, c'est vrai. Je m'en suis jamais douté, moi. Bah quand même, un petit peu. Quelle surprise. Et là... Et quelle ne fut pas ma surprise. Oh là là, mon Dieu. Oh, José Garcia. Oh, dis donc. Et là, c'est parti. C'est la fête à Ibiza. C'est la grosse ambiance. Alors là, on a une scène où c'est une image d'avion libre de droit. Hein. Papa. Vraiment sur une techno pourrie des années 2000. Et c'est la fête.
Bon, Vraiment, c'est la fête. Sur du David Guetta, quoi. Oui, bah sur du David Guetta, d'ailleurs, il apparaît dedans à un moment. Et... Ça m'a fait plaisir d'entendre Monet. Ah ouais, moi Oui. aussi. Ouais, de ouf, moi aussi. Ouais, moi j'étais pas spécialement préparé, j'ai fait bon, ouais, ok, pourquoi pas. Et Non, vraiment, j'ai trouvé le début du son vraiment cool. Oui, c'est vrai. c'est vrai, mais vraiment on est... Oui, Thomas. C'est David Guetta qui gère toute la musique du Oui, film. c'est vrai que c'est David Guetta. Et donc, on est dans un aéroport, et l'aéroport d'Ibiza, visiblement, c'est un bordel. Parce que le gars arrive là-bas, il y a déjà des Ultra Camé 2000 qui sont... Et c'est la fête. Je fais, mais les gars, c'est un aéroport quand même. Il y a peut-être la Guardia, je sais pas. Non, il y a rien, personne. Et c'est la grosse fête, tout le monde est arraché, tout le monde se baise. Tu fais, mais pourquoi Ouais, grave. tu fais, mais c'est J'adore quoi cette vie. c'est Fabio Antoniente, il a dû se dire non, on va mettre le délire directement à l'aéroport, ça va être trop bien. Alors que juste après, il y a des images de boîte, donc clairement, on s'en fout. Et là, on voit que dans la boîte, c'est un gros budget des années 2000, hein, parce que il y a de la gougoute, hein, il y a David Guetta qui mixe, et surtout, il y a Robert Downey Jr. dans son costume d'Iron Man. Mais du coup, non, mais quand je l'ai vu arriver, j'ai fait, putain, le gars, c'était un précurseur en fait. En 2004, il l'avait fait. Non, mais sans déconner, le gars arrive dans un vieux robot en alu. Tu fais, ah putain, c'est José Garcia. Ah, Vous avez regardé un peu les figurants? non, Il y en a 2 sur 5 qui regardent la caméra déjà. c'est ça. À Tu as longueur. regardé combien de fois le film pour voir ça? Parce qu'en fait, l'histoire m'intéressait tellement pas au premier plan que du coup, je regardais que le second plan. Mais vraiment, quelle histoire. Enfin, on y reviendra à la conclusion, mais quelle histoire. Enfin, il y en a pas pour moi. Et le gars, José Garcia, il arrive dans un costume de robot pourri et il balance des pilules. Ça doit être du LSD ou je sais pas quoi, mais il en balance. Et du coup, tout le monde trouve ça normal. Bah ouais, c'est Ibiza, ferme ta gueule. C'est normal. Tout le monde Donc, qui fait, ouais, c'est ça, ouais. Donc là, Rupert Everett, il essaye d'aller le voir, mais il se fait refouler. Donc il sort et il est déprimé. Et là, on se dit, putain, mais comment il va s'en sortir? Pauvre Rupert Everett. Et c'est là qu'on a l'arrivée du personnage féminin avec une grosse personnalité, on va dire. Une grosse paire de seins plutôt. Ah oui, il y a deux pas de grosses grosse personnalité. Oui, donc un personnage féminin au début des années 2000 dans un film français. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'elle est limite à poil, elle fait la teuf et elle veut refiler de la drogue à Rupert Everett. tout va bien. Et elle veut se le faire aussi. Hein. Et elle veut se le faire. Et c'est à peu près la seule évolution de son personnage qu'il y aura. C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas. Si elle évolue dans sa tenue, à un moment elle change de tenue. Oui, c'est vrai. C'est vrai que peut-être parce que c'est pas les mêmes jours. Enfin, on y reviendra peut-être ou pas, j'espère pas. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Rupert Everett, vraiment, c'est un gros con. Parce que le gars, il a pas fait sa réservation à l'hôtel. Parce que y a cette meuf qui le ramène dans sa ferme de hippies. Un bon petit gîte des familles. Hein. Ah, beau petit gîte des familles. Oh, bah j'aimerais bien le louer, dis donc, pour les Je crois vacances. que ça s'appelle la fistinière ou un truc comme ça. Je crois que Ouais. C'est à peu près ça. Donc là, on arrive dans une sorte de gîte à la fistinière, sauf que au lieu d'y avoir que des mecs et des meufs, bah il y a aussi des animaux. Hein. On est dans une ferme, ça baisse dans tous les coins, c'est à poil tout le temps, c'est bien. Si vous voulez mon avis, Et là va arriver le meilleur personnage Ouais. du film. quand même. Non, mais attends, avant ça, moi je voulais juste faire part de mon analyse. Je pense que Fabien Antoniente, il a dû faire son casting sur un canapé en cuir. Ouais, c'est. La meuf, elle essaye. clairement. La meuf, elle essaye de refiler pour la 43e fois des bons becs de la drogue à Rupert Everett qui les jette. Et c'est là qu'on voit qu'il y a cette petite chèvre. Oui, il y a une chèvre. La biquette. La biquette. Et là, la biquette qu'on avait vue au tout départ qui a accueilli Rupert Everett en faisant meh, super. Lui, il jette les bons becs. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les mange. Ouais. Et ce sont des bons becs un peu aphrodisiaques, quoi. Oui, c'est des bons becs de la drogue, quoi. Voilà. Et c'est parti. Et là, je vous préviens directement, on est sur un running gag de folie avec la chèvre. Qui dure 1h24. Ouais. Parce que là, concrètement, on est à 25 minutes de film. Ça va être long. Je pense que c'est celle qui a eu le plus gros chèque à la fin du film. Ouais, je pense aussi. Je pense parce que vu Je sais pas qui est son agent, mais j'aimerais bien le rencontrer. Bah, vu tout ce qu'elle fait, je pense que c'est elle qui a eu le plus gros chèque. Alors, la chèvre, ensuite, elle vient littéralement ken Rupert Everett. Elle vient pour essayer de le ken.
Et lui, qu'est-ce qu'il fait pour lui échapper? Il saute dans l'eau. C'est tout. Mais en même temps, je me suis posé la question, je me suis dit, mais quel gros connard tu es? Pourquoi tu fais que des tours de piscine pour lui échapper? Genre, t'es dans un... Enfin... Au pire, fallait qu'il lui mette un coup de tatane. Tu lui mets un coup de tatane, ou alors, je sais pas, tu fais une fois le tour de la piscine, et puis après, tu te barres ailleurs. Enfin, il n'y a pas que... Tu sais, le gars, il est, oh non, mince, oh, je suis bloqué, il y a des murs. Oh, mon Dieu. Tu fais un kebab. Un bon grec. Et hop. C'est un bon petit grec, et puis voilà. Ensuite, on a José Garcia qui revient, et le gars, il est en roue libre. Le gars, il fait le gay cliché stéréotypé. L'ingé son du film, je sais pas qui c'est. David Guetta. Maman, c'est horrible. Le mixage, c'est infernal. Moi, je l'ai regardé avec un bon casque. Je trouve que le son était horrible. Je sais pas vous, mais moi, vraiment, c'était inaudible. C'était inaudible, je trouve. Je sais même pas si j'ai fait attention à ça, vraiment, tu vois. J'ai pas fait attention à ça. Non. Et là, c'est aussi le moment où on se dit, dans le film, Fabio Antoniente, il se dit, tiens, j'avais pas assez de perso avec de la profondeur, alors maintenant, je fais venir les Ultra Camé 2000. Donc, c'est Breaking Bad, mais avec Fabio Antoniente, hein. Donc, les gars, ils avalent des pèses et ils font croire que ça déchire la tête. En gros, c'est, t'as goûté celui-là. Oh. Et eux aussi, ils reviendront pour quelques petits gags, parce que c'est la caution avec la chèvre humour du film. Donc, le film est présenté... Ils servent à rien. Ils servent à rien, et le film est présenté comme une comédie. Moi, juste, tu me fais un running gag avec une chèvre et un running gag avec des camés. Pour moi, c'est pas une comédie. C'est un film. Je sais pas. Mais moi j'ai eu un rire, mais on en reviendra tout à l'heure. Mais j'ai eu un rire. Je pense qu'on a eu le même. Un sourire, même pas un rire, un sourire. C'est un sourire, c'est pas la même chose. Non. Je pense qu'on a eu le même, Anthony. Ouais. On verra. On verra. Je pense que je l'ai eu aussi. Ah oui, mais je pense qu'on l'a tous plus ou moins eu. C'est tellement prévisible en même temps que... Vous verrez. Oh non, je m'y attendais pas, tu vois. Non, mais je veux dire, c'est tellement prévisible qu'on est le même, en fait. Oui. Et là, moi, j'ai trouvé quand même que c'était dommage que le mec de José Garcia, ce soit un gars comme ça. Ils auraient pu prendre Gérard Vives. Le gars, il est gaulé pareil. Moi, j'aurais vu Gérard Vives, j'aurais fait putain, génial. Je cherchais l'acteur, cet acteur-là, j'avais plus son nom. Gérard Vives, voilà. Oui, mais c'est pas lui qui joue dans le film. Hein. Non, mais... Non, mais... Pour moi, il aurait eu un petit talent d'acteur. On parle de Gérard Vives quand même, hein. Calme-toi au niveau du jeu d'acteur. Bon, mais c'est supérieur à ce mec, je sais pas qui c'est. Ah oui, non, mais ce mec, c'est vraiment... Il a juste un corps, et puis après, c'est... Et aucune émotion. Ah ouais. C'est Action Man, c'est une poupée. C'est clairement une poupée. Tous les martels en grillage possible. Et là, on a un retour à Paris où il y a Elise Moon qui continue son surjeu constant. Oui. Putain, il est horrible. Franchement, le film, il est horrible. Et c'est là qu'on voit ce qu'on appelle du placement de produit. Hein. On voit clairement une putain de pancarte avec marqué Émail Diamant et ensuite une avec marqué Dark Dog. Tu fais sérieusement? J'ai même pas fait gaffe à ça. Ah ouais, si, elle était énorme. Je l'ai vu direct. J'ai dit Sérieusement. Alors il faut savoir que visiblement il y a Émail Diamant qui a mis des thunes dedans. Tu fais mais pourquoi? Dentifrice quoi? Il y a Dark Dog qui a mis des thunes dedans. Et il y a aussi Marionneau qui a mis des thunes dedans, parce que quand tu regardes la bande-annonce, il y a marqué People Jet Set 2, le 15 machin au cinéma, et genre en dessous il y a marqué sponsorisé par Marionneau. Tu fais mais putain les gars, mais personne ne met ça en fait. Ah, ils avaient le nez. Hein. Ah oui, ah bah c'est ça. Et on a encore une fois un retour à Ibiza. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle, hein, parce que l'action elle se passe là-bas. Et comment dire, bah on a José Garcia qui monte sa collection de God à Rupert Everett. Ouais, grave. Voilà. Ouais. Et tu fais ok, ça c'est mes dildos, alors il y a ça. Tu fais mais non, ta gueule, arrête. T'as oublié la scène où il va se coucher avant et qu'il prend l'hélium avant de dormir. Oui, il prend de l'hélium et il est obligé de prendre 7 pilules de drogue avant de dormir. Tu fais quoi? C'est vrai. Genre le mec, le personnage il est en train de parler et là il arrive vers une bonbonne, je me dis oh non. Et si, il en prend. Et là il arrive. Non. Eh oui, alors. Ouais. Et puis après, tu sais, il marque un silence et il reparle normalement. Tu fais un putain. C'est horrible. Et après, le pire c'est que il va se coucher et il lui dit raconte-moi une histoire. Oh non, mais putain, sérieusement. Et en plus, le pire de ça, c'est quand ils nous mettent le fait qu'il raconte l'histoire. Oui. D'un pauvre truc de merde en plus. C'est ça. Tu fais mais non. Mais... Tu sais, au pire, il faisait commencer l'histoire, il l'arrêtait, on repassait à demain. Ouais, tu vois, c'est ça. Non, il a fait toute l'histoire. Il faut faire toute l'histoire. Ça gagne du temps. Et le film dure 1h30.
Ah ouais, Et c'est long, hein. Ah oui, Ah oui, non, oui, c'est c'est très ça. très long, putain. Ah ouais, putain. Interminable. Alors, Généalogique de la famille. ouais, c'est ça. On revient sur les gods parce que avant de partir de cette scène, Mais on oui, reverra faut faire les gods à un moment. Ah bah si. Donc, Mais non. en fait, la présentation des gods, c'est une petite préparation. Mais oui. Très bien. Ah ouais, non, mais c'est Super, tellement- tu c'est fais tellement génial. nul en plus. Ah bah c'est nul. Gaffe, merde. Ah si, bah si, Ah bah si, si, bah attends, tu quand on vas va te le voir. redire, tu vas dire, ah oui, voir. c'est vrai. Oui. Ah, peut-être. J'essaie d'oublier mon film. Donc, Bah c'est Peut-être gênant du vu moment qu'on est d'absence. censé en parler. Entre temps, on a ma Rupert mémoire Everett. sélective. C'est ouais, bah ça, j'aimerais bien avoir la mémoire sélective comme ça pour l'oublier directement. Ah, putain. Putain. Entre temps, on a Bah, Rupert c'est une question de Everett, survie, hein. ouais, qui a découvert qu'Ellie Moon, qui se prétendait son ami, lui a fait à l'envers avec l'invitation au lancement du parfum de John John. Donc c'est lui qui a récupéré Une le enculade, truc ça de... s'appelle, Oui, une enculade. Ah ouais. C'est lui qui a récupéré le truc de Bernard Farcy pour faire machin. Tu fais, oh là là, vraiment, on le savait quoi. C'est... Ouais. Donc Rupert Everett, quand il a connaissance de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il monte un plan machiavélique pour niquer Ellie Moon. Mais un plan quand même avec des valeurs. Et cette valeur, c'est l'amour, les gars. Il propose à José Garcia de se marier avec son mec. Mais quand? Le même jour que le lancement du parfum. Et là, c'est la débandade. Et c'est là que c'est la première fois que le mec de José Garcia parle, le musclor. Oui. Et là, tu dis, mais maman, mais quel accent marseillais improvisé, mais quel jeu d'acteur. On dirait Benoît Bagimel. Ouais, bien que moi, je suis de Marseille. Le mec, il imitait Maïté. C'est ça. Bonsoir. Alors pour la carpe farcie, il faut faire comme ça. Voilà, très bien. Ah, mais c'était horrible. C'est ouf. Et là, on a le retour aussi des camés avec une scène, pour moi, qui est surréaliste. Le mec, il arrive, il fait « Ah putain, j'ai inventé une pilule pour marcher sur l'eau !» Il commence, il tombe dans la flotte, et même José Garcia, il regarde ça, et il fait « Non, mais je sais pas, c'était pas obligé, vraiment. Ah ouais. » Tu te dis « Mais pourquoi cette scène existe? Elle ne sert à rien !» Vraiment, Non mais t'as surtout cette qu'ils ont scène- dû mettre un budget parce que le mec marche au début sur l'eau Oui, et non, mais tout, c'est au ça. bout du deuxième pas, donc ça veut dire ils ont mis de la thune pour qu'il marche sur l'eau. Tu vois, enfin. C'est ça, tu fais Oh là non. là les gars, Tu tout fais, ça pour putain, un gars vous qui êtes- est nul. Vous êtes ouf. Fabien Ottoniente, tu es ouf. Et c'est là aussi qu'on voit que clairement qu'il n'y aura pas de développement de personnage, que c'est pas la peine de chercher plus loin. Hein. Parce que José Garcia et Rupert Everett, qui ne se connaissaient pas il y a 3 scènes, ils deviennent les meilleurs potes du monde directement. Parce que l'autre il lui a raconté une histoire de merde sur je sais pas quoi, et l'autre il lui a montré ses godes, donc il fait allez, on est les best friends forever. Tu fais bon, ok, super. Là on a Rupert Bah, un Everett. mec qui me présente sa collection de God, je deviens ami avec lui. Hein. Hey C'est Eh ben, culte, avec ne, une eh ben, ne va pas chez Anthony alors. Comment tu sais? Bah, parce que j'ai les clés de chez toi. Ah ouais merde. Parce qu'on est en visio et qu'on voit tout derrière. Ah oui, c'est vrai, surtout. Wow, c'est gênant ce que tu viens de nous montrer. On a, ouais, c'est ça. On a Rupert Everett qui retourne à la maison des hippies. Le moment de voir une scène avec la chèvre. Oui, youpi. Super. Moi, ça faisait longtemps. Oh là là, super. Donc les préparatifs du mariage avancent, mais Juste, oui. Moi, j'ai eu un rire avec la chèvre. J'ai mon Non, deuxième rire du film. Quand la chèvre elle dort avec le pyjama du gars, quand elle lui a volé le pyjama. Oui, mais ça c'est à la que- fin. Là, on est au deuxième truc et vraiment. c'est au milieu, Non, ça. non, c'est à ce Non, c'est moment-là. au milieu, ça. Ah bon? C'est au milieu. Ah, moi, il me semblait que c'était. Il y a la scène de 3 secondes où il y a Rupert, il est là. Oui. Mais où est mon pyjama? Oui, mais Et ça là, c'est et quand là, il tu s'en vois- va. À côté de mecs en train de faire un câlin. Oui. Non, c'est à cette scène-là. Là, la deuxième pour moi vraiment, c'est la chèvre arrive, elle passe à côté de Rupert Everett, elle se rend compte que c'était lui, et là t'entends le bruit des freins, mais genre de chez les Looney Tunes. T'entends le et c'est tout. Là c'est juste ça, cette scène-là pour moi. J'ai fait putain, c'est Ouais. chaud quand même. Bon, en tout cas, cette scène m'a fait rire. Bah c'est le principal, écoute. Bon, après, j'ai plus qu'à rire. Oui, voilà. Ah oui, sur 1h30 de film, c'est compliqué. Donc, j'en fait longtemps étais où, dis donc? Ah, les préparatifs du mariage avancent, mais Rupert Everett, il pète un câble parce que José Garcia pète un câble. Donc, on est vraiment sur du... Voilà. D'ailleurs, on peut revenir sur cette scène monumentale d'acting de la colère de Bernard de la vitre arrière là. Non mais il est incroyable lui. Non mais sérieux. Moi aussi je peux péter des câbles. Ouais super, merci. Allez au revoir. Moi aussi, je peux Terminé. crier. Ouais. Ah ouais, super.
Ouais, et bah, va crier chez ta mère, on s'en fout. Calme-toi, vraiment. On va crier chez la reine, mais Ouais, qu'est-ce c'est qu'on ça. fait C'est ça. Donc, vraiment, les deux sont un petit peu, on dirait, en froid. Donc, Rupert Everett, il va écumer les boîtes d'Ibiza. Et là, il tombe sur le Biélorusse du début. Oh, comme c'est dommage. Et c'est là qu'on a la grosse scène d'action. Là, vraiment, on a la scène d'action avec une poursuite dans la mousse. Pourquoi voilà. Parce que c'est rigolo pour se cacher. Sauf que dehors, Rupert Everett, il arrive à se barrer, le gars. Il est dehors. Sauf qu'il s'arrête comme un connard. Il fait comme s'il y avait un mur devant lui. Et il attend le Biélorusse, en fait. Tu fais, bah, t'es con. Qu'est-ce que tu fais? Biélorusse qui, une scène avant, était à, je sais pas, 4 mètres de lui, qui là, à 30 minutes de retard. Hein, le temps que le gars arrive. C'est ça. Le gars ne l'a pas vu. Tu fais, bon, bah, écoute. On se dit qu'il va se faire péter la gueule, mais non, parce qu'il y a des mecs qui débarquent, et je me suis dit, ça y est, c'est les Power Rangers gays, c'est quoi le délire? Non, mais grave. Grave. Ils prennent des cachetons dans leurs mains, et les cachetons s'appellent les Village Pills. Ça aura son importance. Ensuite, ils vont latter... les Village Pilules, moi. Les Village Pilules, oui. Ils vont latter les couilles du Biélorusse et de ses hommes. Donc, le Biélorusse et ses hommes, ils ouvrent la bouche, et les gars mettent les pilules dedans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Village Pilule... Attention, les gars deviennent les putains de village people et ils font une chorégraphie sur In the Navy. Tu fais D'ailleurs, petit problème. Enfin, personnellement, on me donne un coup dans les roubignoles. Ok, je veux bien faire croire que j'ouvre la bouche. On me met une pilule dans la bouche, c'est pas pour autant que je l'avale. Hein. Ouais, c'est clairement ça. Non mais, clairement, non mais puis même, ils ont tous le même truc. Ils font oh, ouais. Bam. Allez, avale la pilule. Alors qu'on sait que des Russes, ça n'a jamais mal. Oui, c'est ça, parce que de base, si t'es mercenaire russe, tu te laisses pas prendre un coup de pied dans les roubignoles. C'est clairement ça. Tu fais bon, vraiment change de gars parce que c'est pas ouf. Hein. Et c'est là qu'on revient. Moi, c'était mon dernier air, hein, les Village Pilules, ça va faire. Ah, bouf, ouais. Ah, sérieux? Ah ouais. Non. Moi j'ai vu le truc, j'ai fait d'accord, donc on est clairement sur une fête de fin d'année de 4ème. Très bien. Ah ouais, grave. Très bien. Moi les gars font la chorégraphie à ce moment-là. Oh là là. En fait, c'est le J'ai fait un facepalm, moi. Moi, c'est le jeu de mots qui m'a fait rire, les Village Pilules. C'est que le jeu de mots qui m'a fait rire, c'est même pas la scène. Moi, très franchement, je m'y attendais pas parce que je me suis dit, les gars prennent une pilule, ils vont l'avaler et en fait, ils vont devenir complètement camés, ils vont faire n'importe quoi et ils vont réussir à défoncer le Biélorusse. Je m'attendais pas au coup de latte dans les couilles et puis le truc comme ça. J'ai fait, ah oui, d'accord. Ben ce monde, c'est un monde de merde. Donc, ensuite, on revient à la villa de José Garcia, hein, où Elie Moon, il est arrivé avec Bernard Farcy, en apprenant que le mariage de José Garcia se tiendrait le même jour que le lancement du parfum, et donc, ils sont pas contents parce que toutes les stars veulent assister au mariage et pas au lancement du parfum merdique. Bon, en même temps, on peut les comprendre, hein. Enfin, il y en a un, c'est un parfum Ça, c'est sûr. dont le mec, on le connaît pas, et l'autre, c'est le roi des nuits d'Ibiza. Du fait, bon, bah, clairement le mariage, quoi, vraiment, c'est... On a un mec qui arrive là, enfin, on a un mec qui arrive en mini-short, ouais, voilà, C'est là mon sourire. qui vient et qui casse une noix avec son cul, et on a la phrase d'Elie Moon qui dit, est-ce qu'il y en a un qui veut Heureusement qu'on n'a pas mis des noix de coco. C'est drôle. C'est le seul moment du film où j'ai souri Ah ouais, parce donc qu'en clairement. fait j'ai eu l'image du mec qui pétait des noix de coco avec son cul. Voilà, C'est ça. Ah oui, non mais moi aussi j'ai fait, ok, bah je viens de voir ça, très bien. Et pendant la discussion, ensuite il y a José Garcia qui arrive, qui parle avec Bernard Farcy et Elie Moon, et pendant la discussion, on revoit la chèvre, parce qu'elle est arrivée jusqu'à la villa. Tu fais pour mais le sauver. parce qu'elle a senti l'odeur de Rupert Everett qui lui écoute la conversation cachée. Donc c'est là tu te dis putain vraiment ils ont fait fort, c'est un vrai vaudeville, tu fais c'est un truc de merde. J'avoue. Et là on a la pire ligne de dialogue qui est décernée à Bernard Farcy avec une chèvre, moi j'aurais plutôt dit un bouc. Mais pourquoi Ah ouais, de ouf. Pourquoi tu dis ça? On s'en branle. On s'en branle clairement. Il a même pas dit. Mais moi j'aurais dit un bouc. Il dit. Moi j'ai vu un bouc. Oui, c'est vrai. Et non, moi j'ai vu un bouc. Ok, d'accord. C'est ça, tu fais bon, ok. La chèvre, elle revient avec un god télécommandé. Elle passe avec le god télécommandé qui fait dans la bouche. C'est ça. Oh mon dieu. Putain, mais. C'est tellement ridicule. Et là, on a encore un moment acteur studio de Rupert Everett qui annonce que c'est lui qui a organisé le mariage ce jour-là. Voilà. Oh là là. Et il c'est a là. tombé le torse, Oh là on là. l'a senti là. Et Oh c'est là là qu'il a cette idée de génie. Il propose de coupler les deux événements à Bernard Farcy et José Garcia qui acceptent. Et donc. Ce qui est nul. Oui, ce qui est clairement. C'est une idée de merde, clairement. Et Elie Moon, il se dit, mais ça va pas se passer comme ça. Et il est mauvais perdant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il gueule. Et c'est tout.
Et du coup, il essaye de faire autre chose, mais il peut rien faire d'autre parce qu'il y a la chèvre qui revient, qui lui bouffe le cul. Et donc, quand il essaye de redire un truc, il se fait assommer par un god, par Rossi de Palma. Ah oui, voilà. Tu fais ok. Et maintenant que tu la cites, j'aimerais qu'on revienne très brièvement sur ce troisième running gag. Oui. Le running gag, c'est la biquette. Oui. Bah, c'est des pilules. Et la troisième, c'est Rosie de Palma et le prince William. Oui, c'est ça. Putain, les casse-couilles. Oh là. Mais ça ne sert à rien. Mérite, parce que donc du coup, pendant tout le film, elle dit qu'elle aimerait rencontrer le prince Charles, prince William et tout. Et à la fin, je sais pas pourquoi, la dernière info qu'on a sur ce personnage, et on sait pas pourquoi, ça sert à rien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. De quoi? Vous avez pas entendu ça? Non, quand mais elle dit qu'en fait c'est un transgenre. Ah oui, si, oui, quand elle dit oui. j'ai pas toujours été une fille. oui, oh là là. Oh putain, oui. Tu fais mais complètement zappé. qu'est-ce qu'on fait de cette info? Peut-être à exploiter Non, mais dans une grave. suite potentielle, tu sais pas, qu'il n'y aura pas. C'est mon plus gros what. Après je me suis dit ils vont peut-être faire un crossover sur elle ou genre ils vont faire son histoire. Et Là, tout. c'était Chouchou. C'est Chouchou après qui arrive. Oui, c'est ça. C'est Chouchou clairement, c'est Et du coup, c'est Gad Elmaleh qui lui a piqué le rôle. c'est ça. Et là, vraiment, on pourrait se dire c'est la fin. Et non, il rajoute des scènes de merde. On se dit que tout est bien qui finit bien, va y avoir le mariage, va y avoir machin. Et non, ça rajoute des scènes de merde. Parce que on se rend compte que un mois après, il y a Rupert Everett qui a monté sa boîte qui s'appelle Jet Fet. Tu fais putain, tu es dans la Jet Set, tu appelles ta boîte Jet Fet, c'est quoi ce nom de merde? Avec comme- un logo tout pété. Ah putain, un c'est logo mais moche. Ah, mais c'est comme moche. si tu faisais un podcast et que tu l'appelais Culture Ims. Franchement, ça Ah ouais, me. non, Moi, ça me. Avec, et tu sais, en logo, tu mettrais juste un cul. Tu Ah. vois, exactement pareil. Ah, dégueulasse. ah oui, le logo est dégueulasse aussi. Et ça n'empêche pas Rupert Everett de dire à Jean-Claude Brialy qui revient, qui essaye de regagner ses bonnes grâces, il lui dit clairement, bah va te faire enculer. Mais gratos comme ça, j'ai fait, wow, toute détente, va te Clairement. faire enculer. J'ai fait, bah ok. Sauf que là, on se rend compte que faut jouer aux enquêteurs parce que le mariage, il a pas encore eu lieu parce que mon Dieu, José Garcia, il a disparu. Oh non, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il a disparu? Eh bien, on va se rendre compte qu'il est parti dans un centre de déjetisation. Tu fais, mais clairement, pourquoi? Vraiment, pourquoi t'as fait ça? C'est Fabien. Ah, elle est nulle en plus. Ah, c'est nul. C'est nul de chez nul. Ah ouais, non, mais même leur exercice là, putain, c'est. Non, mais nul, c'est ça. Et nul. déjà le gars arrive, il se déguise en meuf. Tu fais, bon, ok, pourquoi pas. Ouais. Et on croise Magloire, Massimo Gardia et même Roland Courbis, comme Arthur le disait. Mais on sait pas ce qu'il fout là, le gars. Autant Magloire, Massimo Gardia, je veux bien, mais Roland Courbis, tu fais, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est le gars, il est venu cachetonner. Il s'est dit, j'ai un Ah, bah, chèque, grave. je viens. Ouais, C'est ça. Clairement. Donc, on va. une scène, horrible. et il y a une scène où t'as des mecs avec des sacs sur la tête. Oui. Et tu vois Jean-Luc Delarue. Oui, c'est ça. Ah oui. tu vois Ah les oui. noms. Tu vois les noms, tu fais. En fait, non, c'est juste au départ, tu devais les avoir, tu les as pas eu. Ah bah oui. Bah voilà, super. Donc, on a Rupert Everett qui convainc José Garcia, mais hyper rapidement, de reprendre sa vie d'avant, mais en plus normal, parce que le rêve de Avec José sa Garcia, c'était d'avoir une vie normale, vraiment, d'être une femme au foyer, il l'a dit. Et là, c'est la grosse stuff, le mariage a lieu, et enfin, c'est vraiment la fin, j'en peux plus, putain. C'est vraiment la fin. Et là, on a le générique avec des cœurs parce que ce film, c'est trop de l'amour. Et bam, encore une fois, une scène post-générique, hein, comme Fabien Otoniente sait le faire. Hein, à mon avis, Marvel, ils se sont dit, putain, ce gars, il a des couilles. Il fait des scènes post-génériques, on va faire la même chose. Tu fais, ah, ok. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que, un mois après, le Biélorusse et ses gars, ils sont toujours sous l'effet des pilules. Et devant des policiers, ils continuent de danser, mais en Mais avançant. en fait, ils sont devant des policiers russes, un truc comme ça, genre ils sont retournés en Non, Russie non, à pied. non, ils sont encore à Ibiza, je pense, parce Non. que c'est des policiers, il y a marqué sur la voiture La Guardia, donc c'est en Ah oui, Espagne. ouais, ça Tu aurait fais, encore bizarre. mais pourquoi? D'accord. Pourquoi? Donc voilà, c'était un petit peu People Jet Set 2, en espérant on espère qu'on vous a donné envie de pas le regarder, hein, parce que si on a fait le contraire, c'est chaud quand même. Vous avez un petit avis à donner, les gars? Bah oui, si vous aimez voir un plan, un cul, regardez ce film. Ouais. Oui, ah oui, clairement, un plan, un cul, un plan dessin, voilà, tu fais, ouais, très bien. Faut Oui, dire c'est ça. une qualité et un défaut. Chacun. Non mais, le gars il invente des jeux. Bah non, mais on l'a fait pour le Baltringue. Ok, une qualité, José Garcia, il en fait pas trop en gay. Il outre pas ses trucs, c'est pas vraiment le truc.
Je trouve que ça va. Franchement, par rapport à certains films où t'as des gays, là, ça va. Un défaut, le film. Tout simplement. Non, mais oui, merci. Un truc que t'as fait sortir, carrément, je sais pas moi. Ah mais tout, Jeu d'acteur, tout, non mais musique. tout, vraiment tout. C'est à chier, y a rien à dire, y a rien vraiment, y a rien à rattraper. Non, le film en lui-même, hein, vraiment. Thomas? Bon, ok. Moi, je dirais en plus, directement, je dirais le jeu d'acteur de la biquette. qui je trouve porte le film et en défaut le scénario quoi. Enfin je veux dire c'est même pas plat, c'est négatif quoi. Non mais c'est même pas une histoire. C'est même pas une histoire. Nul. Anthony? Autant le baltringue, je l'avais défendu, Ouais. autant là, je peux pas. Ah, dommage. Anthony? Oh putain. Alors moi, le plus du film, et c'est vraiment un gros plus, je trouve, et vous l'avez pas cité, l'atterrissage de l'avion est très très réussi. Et mais ça, on oublie de le dire souvent. C'est Donc vraiment, C'est il a vrai. vraiment super bien C'est vrai. atterri, et c'est C'est de plus vrai. en plus rare avec des vols low cost. Donc voilà. Et après, ou sinon, le moins, c'était avoir mis play sur mon ordinateur pour regarder cette merde. Sur TF1 vidéo. Voilà. Oui, sur TF1 VOD. Voilà, c'est ça. VOD, Donc ouais. si on pouvait avoir un petit chèque de 100 balles TF1 VOD parce qu'on a quand même loué un film de merde sur votre plateforme. Merci. Hein. Voilà. Arthur, un plus un Ils moins. ont fait une réunion le lendemain. Ils ont dit putain les gars, il y a quelqu'un qui l'a loué et tout. Il l'a vu 4 fois. Ouais, de ouf. Les gars, on tient une pépite. Venez, on le réédite. Non, mais les gars de TF1 vont venir chez toi, Florent, pour t'interviewer sur ça. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de regarder Jet Set 2 4 fois, s'il vous plaît? J'ai pas eu le choix et je l'ai regardé qu'une fois. Les Ouais. 3 autres, c'est quelqu'un d'autre. On va se le prendre un dimanche soir sur TF1, on va pas le voir venir. Ouais, c'est clair. Les gars, il revient en pointe. On va le mettre dimanche soir, 21h. Allez, c'est parti, prime time. Allez, là, ça revient. Mais avant le mardi, on met le 1 parce qu'on n'est pas des connards. Waouh, incroyable. Arthur, un plus un moins. Alors, le plus. Bah, moi, c'est Elie Simoun. Moi, j'aime bien quand il fait ça, c'est tout con, mais. Quand il joue comme ça, moi, ça me fait rire. C'est nul, mais ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas d'expliquer. Et ça Tu me vas, fait mon rire, chameau puis la... Oui, voilà. Non, et S'en puis va le coup mon de la- chameau, alors? De la noix, quoi. Ah ouais, putain. Le coup de la noix, je fais what? Puis l'autre qui le surenchère en tant que c'était pas des noix de coco. Non, Et le pire, c'est que tu vois à la gueule d'Elise Moon qui s'attendait clairement pas à ça. Il fait oh, bah heureusement que c'était pas des noix de coco, hein. C'est ça. Je fais, mais Oh, et puis le moins, je dirais. Je sais pas, ouais, peut-être. Allez, pour changer la bande-son. Ah. Sur la bande-son des années 2000, là. bah oui, Ah bah mais moi, c'est enfin, presque ce que j'ai trouvé le mieux. la bande son des années 2000, le film est sorti en 2004, donc ça se tient en fait. C'est- Non, mais en fait, tu Ouais, dis que voilà, ça a c'est super mal vieilli, quoi. Ah oui, par contre, ça a hyper mal Ouais. vieilli. Là, on est d'accord. Hein, c'est waouh. Puis je suis même pas sûr qu'à l'époque, ils écoutaient de la musique comme ça, quoi. Les poum, 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 poum. Je sais Ah, pas, ok, si, peut-être Pour c'est- Ibiza. Dans les rêves parties, ouais, mais pas Ibiza, quoi. Ouais, si, je sais pas. Si, c'était Non, c'était les soirées. Toutes les filles sont Non, non, habillées les comme gars. ça, On verra ça peut-être tout à l'heure. Voilà. Oh là, oh putain. Ouh. Mais je le préfère au baltringue. J'ai au moins rigolé par rapport au baltringue. Ah ouais. Une fois. Ah ouais Une fois, j'ai que. Mais rigolé. moi, non. c'est même pas rigolé. Hein. C'est vrai, ça a été vraiment un sourire. Genre, mais on voyait que les hauts de mes dents, même pas le bas. Hein. C'était un demi-sourire. Moi, je le place au-dessus Ah ouais. du baltringue. T'es méchant. Arthur, t'es méchant parce qu'on avait rigolé sur le baltringue. Ah le baltringue, moi j'avais rigolé. Non, moi, j'ai pas rigolé. Non, lui il Ah non, s'était j'ai pas barré, rigolé. il s'était barré, il était Tiens, énervé. salut Marcel. Non mais si. Ah, j'ai esquissé un sourire. Ouais non. Esquissé un sourire sur Marcel. Ah non, franchement le Alors, baltringue le est coup de la 2 noix de fois coco, plus j'ai drôle. aimé. Avec ses clichés ambulants, ses coupes ratées, tout ça. Enfin, on va pas refaire le baltringue. Je pense qu'on va non, s'arrêter là. Hein. J'ai pris. Ouais. Ouais, on va s'arrêter. Je pense, On va que c'est pas mal. s'arrêter Je là, pense qu'on en a largement trop parlé. Même. Ouais. On va Ouais, passer je au billet d'humeur. Bien, tout de suite, la rubrique de Marcel. Non, ne dis pas rubrique, j'aime pas ça. J'aime pas, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as regardé autre chose, t'as regardé quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose de plus poétique, quelque chose de plus homme que Marcel. T'as regardé billet d'humeur, qui est plus sensible à l'humeur de Marcel. C'est une autre culture. Ces billets d'humeur, nous avons Arthur. Arthur, tu en as déjà fait un la semaine dernière, donc merci, tu passes ton tour. Non, vas-y Arthur, tu commences. Donc, moi. Oui, c'est ton prénom. Alors, je vais revenir vite fait sur la guerre des futures consoles, que je suis très inquiet là, pour du côté de PlayStation, parce que je trouve leur communication catastrophique, vraiment catastrophique.
C'est vraiment pas bon. Il va leur organiser un plan de com, le gars. Non, mais en fait, ils ont fait une conférence pour des professionnels, donc 99% des mecs ne pigent rien, donc moi je n'ai rien pigé. Ça parlait de multibits, de trucs comme ça, enfin bref, de trucs techniques. Ils étaient avec John John, non ? Ouais, c'est ça. T'avais John John derrière qui s'ambiançait tout seul. Bon, pas compris. On parle de mégabits. Non, bref, c'est pour dire que voilà, la communication chez PlayStation qui leur a tant réussi sur la PS4, ça ne va pas du tout par rapport à Xbox qui envoie du rêve. Et voilà, juste qu'il faudrait qu'ils se réveillent. Et j'ai peur que par contre les consoles ne sortent pas la fin d'année avec ce qui se passe en ce moment. Ça me semble compromis. Tendu. On va dire qu'il va y avoir une petite année de battement, je pense, peut-être. Bon, peut-être pas, mais un trimestre. Un trimestre, tu penses vraiment qu'ils vont la sortir en avril comme ça, alors que au départ c'était prévu pour Noël ? Bah oui, parce qu'après t'as les années fiscales qui rentrent en compte, donc c'est plus avantageux peut-être de la faire sortir fin mars, début avril. Enfin bref, c'est compliqué, c'est de l'économie derrière, mais... voilà. Par contre, niveau marketing, au pire, faudrait voir avec PlayStation et leur proposer. Au pire, ils ont qu'à le faire pendant un mariage. Très bonne idée, ça. Ils font le lancement pendant un mariage, pendant celui de José Garcia, ça va être bien. Et ça, c'est une idée qui me vient de mon bras droit. Et je peux vous assurer que ça marche. Il est pas anglais, ton bras droit ? C'est pas pareil. Ok, Thomas, toi. Oui, moi, très simple, billet d'Uber assez rapide, c'est juste justement avec ce qui se passe actuellement et cette histoire de confinement, tout ça. Je trouve qu'on a des très très bonnes surprises sur les réseaux sociaux actuellement, que ça soit de la part des célébrités par rapport aux lives qui sont faits assez souvent, notamment les lives, je trouve, de Harry Habitant qui sont extrêmement drôles. Ah ouais, et aussi et également niveau musique aussi, je trouve que notamment les Franglaises m'ont régalé avec une petite parodie de Aya Nakamura, comportement, ils l'ont transformé en confinement. Bah ouais, moi ça m'a bien fait rigoler. Je trouve qu'il y a des petites pépites là qui sortent sur les réseaux sociaux pendant cette période et c'est bien appréciable pour se changer les esprits. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Bah après moi c'est pas que ça me saoule un peu, mais au niveau des stories Instagram, mais il y a genre tout le monde qu'en fait, c'est hallucinant. Ouais, c'est les gars ils trouvent que ça pour exister, alors que voilà, je sais pas, mais reste chez toi, enfin c'est bien ce qu'ils font, mais non, mais je trouve qu'il y a du contenu, il y a du contenu qui est fait. Après, justement, si tu veux pas regarder, tu regardes. Ah oui, non, clairement. Non, mais je dis pas le contraire. Pour essayer de faire un peu pour les gens qui sont peut-être tout seuls ou autres, et je trouve que c'est une solidarité au fond, et je trouve ça bien de le faire, voilà. De toute façon, les gars, on va pas se mentir, hein, il y aura un après coronavirus, c'est sûr. Non, mais ça c'est clair. Clairement. Qui le dis-tu, hein. Et il y aura aussi un après billet d'humeur, ce serait pas le jeu ? Très bon, allez, c'est très parti. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi ? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé ? Dés ! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Et alors les gars, on est prêts à jouer ? Oh ouais. Allez, trop bien. Donc tout à l'heure, je vous ai glissé un petit indice. Donc tout simplement, j'ai classé le top 10 des chansons les plus écoutées dans les années 2000. Donc tout simplement, on va passer chacun votre tour. Vous allez passer et en fait, il y a le top 1, top 2, top 3, etc. jusqu'à 10. Celui qui me trouvera le top 1 aura 10 points, le top 2, 9 points, et ainsi de suite jusqu'au top 10 qui sera 1 point. Donc je note au fur et à mesure. Donc Thomas. C'est juste niveau international ou français ? International. Ah, international. International. Ah ouais. Ah bah les gars, on était à Ibiza ou on n'est pas à Ibiza. Ah ok, d'accord. Donc dans les années 2000, l'artiste ou le titre ? l'un ou l'autre. Après, je suis pas. Alors moi, je cale un Black Eyed Peas. Non, 0 point. Ensuite, Arthur. Shakira. Non plus. Non plus. Florent. Ozone. Non plus. Oh putain. Thomas. Britney Spears.
Non plus. Non, mais c'était l'année 2000 ou les années 2000? Non, c'est La décennie. Année 2000. Année La 2000. décennie. Ah, année 2000, putain, j'avais toutes les années. Ah, bah d'accord, mais t'as pas précisé. Si, j'ai dit les années 2000, les gars. Il l'a clairement dit. L'année 2000 les et années- les années 2000, non. c'est pas pareil. Non, les gars, j'ai clairement dit les années 2000. Il a dit les années 2000. Allez, avance. Allez, Arthur. Putain, 50 cents. Oui, 7 points. Il est 4ème avec Allez. Inda Club. Moi, je mettrais un petit Sean Paul. Non. Ah putain. Non. Thomas. Bah David Guetta. Non plus. Comment? Alors, les gars, je vais Ah, mais les gars. vous resituer un peu. J'en ai un. Ok, vas-y. J'en ai un. Regardez, les gars. Eminem. Eminem, non. Allez hop. Le gars tellement sûr de lui. Ouais, j'en ai un, Non. les gars. Non. Alors, les gars, je vais vous recadrer un peu. C'est c'est assez hip-hop. Ok, Shaggy. Ah, Eminem. Avec Non, mais 3ème n'importe place, quoi. 8 points pour Florent. 3ème Bim. place. Ouais, 3ème place, oui. Shaggy avec It Was Me. It was Il y a me. pas Sean Paul. Non. Ouais. Thomas. Bob Sinclair. Non. Arthur. Calvin Harris. Non. Florent. Snoop Dogg. C'était pas encore. Snoop Dogg, non. Putain. Thomas. Herbert Léonard. C'est très hip-hop, j'ai dit. Vas-y, Arthur. Bah là, tu me prends de court. Justin Timberlake. Oh oui, avec Crimey River. 7ème ouais. place, 4 points. Bien joué. Avec Crumble Mariner. Crimey River. Ok. Crazy Frog. Mais non, les gars, très hip-hop, j'ai dit. C'est que du hip-hop, quasi. Hip-hop Eh ben, américain. Et bah, Crazy Ouais. Frog. Jennifer Lopez. Bon, je vais donner des indices. Pitbull. Non. J'ai donné des indices. Rihanna. Attends. Rihanna. R. Kelly. Oui, R. Kelly, avec Ignition à la 9ème place, 2 points. Mais c'est nul. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça, mec. Bah, fallait C'est pas les acheter années le 2000. CD. Hein. Ensuite, Putain. Thomas. C'est qui? On l'a. Camaro. Mais hip-hop américain. Le mec va avoir 0 points, lui. Je lui mets déjà 0. Vas-y, Arthur. Le numéro 1 a été donné ou pas? Non. Non, le numéro 1 n'a pas été donné. Je vais vous donner un indice. Itch. Oh putain, bah oui. Ah, Will Smith. Non. Non. Hein? Vas-y, Florent. Ah non, bah moi j'avais oublié. Ja Rule. Oui, Ja Rule Lillier. Avec Always on Time, 6ème, 5 points. Mais c'est le Bim. top américain ou c'est le top mondial? Non, c'est le top mondial, frère. C'est le top mondial, mais avec les Américains qui rentrent dedans, c'est niqué. T'aurais dû faire le top Bah, c'est français. ça. Mais est-ce qu'il C'est est ça. hyper connu, le numéro 1 ou... Bah, de ouf. Et quand je vous dis Itch, c'est une des chansons dans Itch. Est-ce de qu'il la est danse. hyper connu le numéro 1? Bah c'est le numéro 1 mondial du coup, Ouais. peut-être, ouais. Ah, Puff Daddy. P. Diddy, Non. je sais pas quoi là. Non, mais Thomas, tu joues plus du tout, là. Bah, je réfléchis, mec. Thomas il fait une chorégraphie. Ok, après, je vais donner un autre Ouais, vous indice. êtes marrant, je regardais Scooby-Doo à l'époque. Je vais vous donner un autre indice. C'est un mec, il avait tout le temps un pansement ici. Putain, mais non, là je l'ai pas. Non, mais les mecs. Non, mais Ah, si, vraiment. bah si, il a des blessures, Syl. Mais... non, lui, il était sourd. Si, putain. Meilleur gars. Ah, Gilbert Montagnier. Non, mais non. Putain, mais les gars, vous êtes sérieux? Si je vous dis Eya. Ah, Outcast. Ah, Merci Florent, Outcast 5ème avec 6 points. Fouf. ah oui, donc en fait, tu donnes la réponse, quoi. Bah non, mais là, je vous aide parce que là, vous êtes vraiment. Non, mais je vous aide. Après, un des couples les plus mythiques de chanteurs américains. David et Jonathan. Ah, Céline et Garou. Céline et Garou. Non, vas-y. Beyoncé. Donc la J'ai dit femme, Beyoncé, Crazy in Love, allié, J'ai deuxième pas dit avec Beyoncé, 9 points. Et voilà, j'ai gagné. D'accord, le gars il a 9 points direct. Moi j'ai le 5ème, lui, ok, super. Bah, et Florent, t'as 8, 2, 5, 6, lui il a 7, 4 et 9. Hein, Ouais, bah c'est mieux. Et moi, j'ai 14, 22 et 46. Il y en a un là, il peut choper deux classements d'un coup parce que c'est la même personne. C'est un mec Rihanna qui a fait un feat. Il a un pansement ici, là, sur la joue. Il a un pansement Il a sur la chanté joue, avec mais... une des enfin, Destiny Child. mais on s'en fout. Bah oui, mais bon, les gars. Si je vous dis Dilemma. C'est vrai. Ah, Harry Potter. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar en 2000, frère. mais c'est Ah, c'est rien. Bon, le premier, il a Ilona- chanté Yeah. Ilona Mitrecé. Ah, Angèle. Usher. Oh, merci. Et du coup, c'était le top 1 Usher avec Yeah. Ah la Faut vache. sortir maintenant, Usher. Ah bah Ah oui. ouais. Et du coup, bah, je donne les deux derniers parce que. Ouais, donne les deux derniers. Je donne les deux derniers à Thomas. Donc Ouais, Thomas, tu super. auras la 8ème place avec 3 points et la dernière place avec 1 point. Et c'était C'est qui Nelly.
Oh putain. Avec Dilemma et avec Hot in Here. Et du coup, voilà. Ok, donc ça c'était le top mondial. Ouais, voilà. Essaye de faire plus un top français la prochaine fois, comme ça on aura peut-être plus de réponses, parce que là c'est vrai que c'est très hip-hop américain. Moi, clairement, vous m'aurez fait ça, les gars, j'aurais tout trouvé, hein, personnellement. Moi, j'étais très américain. T'es très américain. Moi, je t'aurais sorti du Raleigh, du... bah voilà, c'est ça. Non mais mec, t'es très américain, tu t'appelles Anthony. Et alors, il est où le problème? Alors, qu'est-ce que tu Donc fais? ça n'empêche que Florent... je suis pas né au bon endroit. T'es dernier avec 4 points. Ah oui, Thomas est dernier avec 4 points. Ok, donc Florent, tu es deuxième avec 21 points et je t'offrirai cette jolie pomme de terre. Oh super, j'ai hâte. Voilà. J'espère qu'elle aura germé. Arthur, tu gagnes avec 30 points et du coup tu gagnes un paquet de pâtes entamées parce que c'est la crise. Mais c'est la crise, hein. Donc voilà. Donc tu l'auras après confinement et tu auras peut-être que le paquet, pas les pâtes qui sont dedans. Ouais, parce que c'est des 3 minutes et c'est des coquillettes. Donc voilà, c'est pour toi. Eh bien, merci pour ce jeu, Anthony. C'est ainsi. Oui. Vas-y. Si, t'en as un, c'est un cure-dent. C'est bien. C'est bien. C'est pas mal, hein. T'es content, Thomas, ou pas? Non. Bon, bah attends, je change, Thomas. Je t'offre un sachet de thé. Ouais. Et c'est du bio, hein. Ah, yes. Et c'est nuit paisible, c'est pour que tu dormes bien. Parce que t'as le seum, parce que t'as perdu. Allez, la honte. Et c'est ainsi que se termine cette émission de Culture Ims. N'oubliez pas que nous sommes rien sur... à foutre, j'ai réussi à vous faire regarder Jet Set. C'est vrai que tu as réussi. Et d'ailleurs, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça n'a aucun rapport, mais vas-y, essaye de faire une transition avec ça. Vous pouvez nous rejoindre, nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et tutti quanti, parce que je suis un peu italien, tu vois, parce que j'ai envie de te dire. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Jusque là, j'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous et restez chez vous. Trying